mois de septembre, bien aimé, nous voulons voir Jésus. Amen. Nous voulons parler que de Jésus. Amen. Nous voulons voir la puissance de son esprit. Amen. Et nous voulons voir Dieu le Père. Amen. Et là, Elohim est Dieu. Nous allons crier victoire. Crions victoire. Victoire. Victoire! 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 Bien-aimé, serre ton ami. Et tu dis à la personne qui est à côté de toi, tu dis, il y a la victoire. Nous allons prendre le Victoire. parce qu'il y a la victoire. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole d'aujourd'hui. C'est le livre de Matthieu 11, verset 28. C'est simple. Tout le monde connaît ces versets. Mais il y a la victoire. Amen. Il y a la victoire aujourd'hui. Matthieu 11, verset 28. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. Venez à moi. Il ne dit pas une seule personne. C'est pluriel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Et dans l'autre version, il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est là où il y a la victoire, bien-aimé. Notre thème d'aujourd'hui, c'est venez en Jésus. Amen. Vous tous qui êtes fatigués, et Jésus va vous donner du repos. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre thème pour la journée d'aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Ils sont fatigués, fatigués, fatigués. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment même pas adorer Dieu parce qu'ils sont fatigués. Alléluia. Mais il y a un secret, comme la servante de Dieu disait tout à l'heure. Vous savez une histoire dans la Bible d'un homme qui s'appelait Saoul. Et c'est un homme, Dieu l'a mis sur un trône. Et comme il a négligé l'œuvre de Dieu, bien aimé, il y a quelqu'un qu'on appelle David. Et cet esprit qui était descendu à Saoul, c'était l'esprit mauvais. Et cet esprit mauvais venait de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler de Jésus. Amen. Nous allons parler de Jésus parce que tout le monde parle de liens, de la coutume, des liens. S'il voit une jolie femme, il dit que non, celle-là c'est la sirène. S'il voit un homme qui est riche ou bien il est béni, oh celui-là, c'est un démon, il a ça, 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 ça. Mais nous voulons parler de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de Jésus. Bien aimé, au fur et à mesure nous parlons de Jésus. Bien aimé, il est à la droite du Père. Amen. Et il intercède pour toi. Amen. Bien aimé, il se glorifie. Alléluia. N'importe quel problème, quand tu parles de Jésus, il va agir. Amen. Amen. À tes besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Tu as dit à la personne qui est à côté de toi victoire. N'est-ce pas? Quand tu as prononcé victoire, il y a la victoire. Amen. Mais ne le néglige pas. Alléluia. Ne néglige pas la personne qui est à côté de toi. Et cet esprit mauvais qui était descendu dit Saoul,
ça venait de qui? De Dieu. Il y a des problèmes que nous avons dans nos vies. Croyez que non, ma mère c'est un sorcier. Mon père c'est un sorcier. Non, bien aimé. Il y a des fois, il faut vraiment lire les Écritures. Bien sûr, la sorcellerie existe. Mais nous ne pouvons pas appuyer sur la sorcellerie. Nous devons nous appuyer sur Jésus-Christ. Alléluia. Et qui est d'accord avec moi, bien-aimé? Alléluia. Et la personne de David, bien-aimé, qui était quelque part. Mais Dieu l'a dit. Il y a quelqu'un, bien-aimé, s'il commence à louer l'Éternel, s'il commence à chanter pour l'Éternel, s'il prend sa guitare, s'il prend les drums, s'il prend ce qui c'est, les instruments de la musique, et cette personne, il est connecté avec moi, Dieu. Et quand il chante, c'est moi qui descends dans ma gloire. Alléluia. Amen. Et on a appelé David. Ça, ce n'est pas notre thème, parce que je voyais que quand le maman chantait, papa jouait aux batteries, il y a d'autres personnes qui sont assises, il y a d'autres personnes qui regardaient. Eh, tu regardais quoi, bien-aimé? Amen. Amen. Maman, tu regardais quoi, bien-aimé? Il y a la victoire quand on obéit à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la cérémonie de Dieu. Ce que nous sommes en train de faire ici, bien-aimé, c'est pour notre Père. Amen. Tu as quitté ta maison pour venir adorer ton Dieu. Amen. Pour venir élever ton Dieu, bien-aimé. Pour venir dire, Jésus, bonjour, je t'aime. Amen. Si en adorant Dieu, bien-aimé, il descend dans sa gloire. Alléluia. Il y a un secret dans l'adoration, bien-aimé. Là, on n'adore pas Dieu, Dieu ne descend pas. Là, on n'adore pas Dieu, Dieu ne manifeste pas. Bien-aimé, il y a la manifestation des divinations de faux prophètes. Il peut manifester, il fait parler des choses là que Dieu parle, mais Dieu ne parle pas. Alléluia. Amen. Dieu parle et il descend dans la Amen. C'est ainsi que l'église, il faut faire attention. Quand on adore Dieu, tu as quitté ta maison pour venir adorer Dieu. Amen. Tu n'as pas quitté ta maison pour le pasteur. Non. Tu n'as pas quitté ta maison pour venir voir quelqu'un. Non, pour venir voir Déborah. Non, 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 non. Tu as quitté ta maison parce que tu étais venu voir Jésus. Amen. Alléluia. Qui est notre frère? Qui est notre frère? C'est Jésus. C'est Jésus. Qui est notre ami fidèle? C'est Jésus, encore lui. Alléluia. Amen. Tu es venu le voir, le raconter. C'est la parole. Jésus, c'est la parole, bien-aimé. Alors, David, quand il est venu, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que ceci. Il a vu Saoul. Il a remarqué, non, 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 non. Moi, on vient de m'appeler des lois, parce qu'il y a quelqu'un qui est bloqué quelque part. Il faut qu'on le débloque. Dieu est miséricordieux. Amen. Il est là la colère, mais il est riche en beauté. Amen. N'importe quel est ton problème, la grandeur est ton problème. Et la parole nous dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des réponses. Amen. Alors maintenant, cet homme-là, il était fatigué malgré sa royauté était partie, bien-aimé. Mais au moment de l'adoration, David est venu, il a chanté. Alléluia. 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 Tu avais amené avant de venir à l'église. Quand tu as chanté Alléluia, bien aimé, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Et les mauvais esprits fuient. Alléluia. Au nom de Jésus. Il ne peut pas rester là où il y a l'assemblée des justes.
Bien-aimé, au moment où on adorait Dieu, alléluia, alléluia. David adorait, alléluia, alléluia. Cet esprit mauvais que Dieu a mis en Saoul, c'est parti. Amen. Dieu, c'est un Dieu des esprits. Amen. Il est Dieu des esprits mauvais. Il y a un Dieu des esprits Bon. Tous ces esprits appartiennent À Dieu. Alléluia. Mais les esprits mauvais, bien-aimés, ils sont indisciplinés. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne respectent pas Dieu. C'est ainsi que, bien-aimés, il y a deux esprits qui règnent dans ce monde. Il y a les esprits mauvais, il y a l'esprit de Dieu. Et ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont appelés fils et filles de Dieu. Romains nous dit ça. Et si nous sommes conduits ici, dans cette église, par cet esprit de Dieu, nous sommes appelés filles et fils de Dieu. Et quand nous appelons fils et filles de Dieu, et nos fardeaux à nous, cet après-midi, qui va le prendre en charge? Alléluia. Qui va le prendre en charge, bien-aimé? C'est Jésus. C'est ce qu'il te dit maintenant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bien-aimé, qui que soit le problème, que le médecin dit que c'est impossible, moi je te rassure, si tu viens à Jésus, si tu le reçois comme étant Seigneur et Sauveur, bien-aimé, les choses qui étaient difficiles, ça te va devenir. Alléluia. Même si le pièce de pièces de ton corps, que l'ennemi a enlevé dans la nuit, bien-aimé, il y a les pièces de l'échange qui viennent de Amen. Je reçois le nom de Jésus. parce qu'il t'a créé en bonne santé. Tant qu'il vit dans le ciel, il vit en bonne santé. Toi aussi, tu seras en bonne santé. Alléluia. C'est sa parole, bien-aimé. C'est sa parole. Il ne peut pas voir ses enfants venant à l'église ce matin en souffrant. Alléluia. Qui est malade cet après-midi? Qui est malade dans ce lieu? Alléluia. Si tu es malade, bien-aimé, nous allons prier pour toi. Si tu es malade, bien-aimé, et cette maladie est incurable, je te rassure, tu vas recevoir Jésus. Tu vas recevoir que c'est Jésus. Le Jésus que Déborah prêche, c'est un Jésus-Christ de Nazareth qui a été mort et ressuscité après le troisième jour. Bien-aimé, la chose qui a été impossible, comme la Bible nous dit dans le livre de Luc 1:37, ce qui est impossible à l'homme, Jésus possible, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et si nous sommes l'ensemble des saints, quelqu'un qui est malade, bien-aimé, il sera guéri. Cet après-midi, au nom de Jésus. Alléluia. Parce que quand on l'adore, quand on présente son nom, bien-aimé, il est là à la droite du Père. Il intercède pour ses maladies. Il intercède pour ton problème. Même si le monde du ténèbre t'ont dit que c'est fini pour toi, tu es pourri, bien-aimé. Mais je te dis quelque chose qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Bien-aimé, Lazare qui a été mort. Bien-aimé, c'était trop tard pour le mari et Marthe. Alléluia. En quelque sorte, quand la servante de Dieu disait, c'est qu'il manque la foi. C'est qu'il manque la foi, bien-aimé. Si tu manques la foi ici, bien-aimé, tu ne vas pas faire plaisir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi? Jésus savait. Il était dans le ciel avec son Père. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans les Trinité 1, c'est Dieu. Et il savait. Dieu disait, Jésus, je voulais t'envoyer quelque part. Viens, je vais te faire voir. Là où j'ai jeté, celui qui m'a désobéi, celui que j'aimais beaucoup, celui qui chantait pour moi la gloire était là, remplissait le trône de Dieu. Mais je l'ai rejeté. Il est mécontent parce que je l'ai rejeté. Amen. Mais il a dit ceci, Dieu a dit ceci. Mes enfants, moi, sont des saints. Et mon esprit à moi, Dieu, je vais le remettre à mes enfants. C'est là où l'ennemi, je ne peux pas citer son nom parce que je ne l'adore pas. Il était indiscipliné. Et Dieu l'a pris, il a dit non, toi tu ne peux pas te comparer à moi. Je suis le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les cieux m'appartiennent, la terre m'appartient, les hommes m'appartiennent. Et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Tout appartient
il désobéissait à la parole. La parole l'a rejeté. Et Dieu a vu que non. Ce monde-là que nous voyons, bien aimé, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dehors, tu vas dire, Seigneur, prends-moi. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est venu. Dieu a dit, regarde là, dans ce monde-là. Jésus-Christ regardait à Jérusalem, là il est né. Alléluia. Il voit qu'il y a la guerre. Jésus-Christ regardait à Syrie. Il dit que non, il y a la guerre. Et il va au Togo. Il a dit, ah non, il y a la pauvreté. Il va au Congo. Jésus-Christ voit dans ces jumelles-là. Bien aimé, les yeux de Jésus ne sont pas comme tes yeux. Amen. Il voit que non, il y a la pauvreté. Alléluia. Jésus-Christ voit partout l'Europe. Il y a des antichrists. Il voit partout, bien aimé. Il y a les lesbiennes, le PD. Le monde est corrompu. Jésus a vu que non, papa, vous voulez m'envoyer où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Jésus a dit, hey, mais là où vous m'envoyez, il a dit non, Jésus, ne crains rien. Parce que moi et toi, nous sommes un. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez l'église. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une collaboration entre Dieu et Jésus. Amen. Il a dit ne crains rien. Mais voilà ce qui se passe. Mon français n'est pas bien, on s'y Alléluia. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Il faut pas venir à l'église en pleurant. Alléluia. Il y a une sourire. Amen. L'église de Dieu, c'est une église vivante. Amen. Alléluia. Vivante, bien aimé. Jésus vit. C'est ce que nous avons dit. Vive Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La vie est bonne avec Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus disait, papa, vous voulez m'envoyer là-bas? Au Togo, en Afrique, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, partout en Europe, en Amérique. Même je vis un noir là-bas, non? Et moi-même là, mais il est en train de travailler, il dit non, écoute. Je vis ici, Hollande est là, non? Mais il travaille pour le pays, c'est un président. Non. J'ai vu notre ministre là en Angleterre, il est là, non? Jésus-Christ disait à son père, mais il y a tous les gens que tu as établis sont là, papa. Et papa regardait, Dieu dit non. Moi et toi, nous sommes un. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, à ton proche, la personne qui est à côté de toi. Moi et toi, nous voulons être comme étant Jonathan et David. Amen. Nous voulons être un. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être comme Dieu avec son fils. Nous voulons être comme Dieu avec son fils. Nous voulons être un. Alléluia. Alléluia. Dans l'église de Dieu, si nous sommes un, comme la Bible nous dit dans les livres de Matthieu 18 à 19, en fait, bien aimé, là où un ou deux sont réunis à son nom, il est où? Il est là. Alléluia. Il est au milieu de nous. Il est là. Il est ici. Il est dans ma vie. Comme d'autres personnes disent que la femme ne peut pas prêcher. Bien aimé, non. C'est le mensonge. Ce n'est pas la femme qui prêche. Moi, Déborah, je ne peux pas prêcher. Je ne connais pas prêcher. C'est l'esprit qui vit en moi, qui parle. Alléluia. C'est l'esprit qui parle, bien-aimé. Si la chair parle, il n'y aura pas la vie. Amen. Mais quand l'esprit parle, bien-aimé, il y a la vie. Il y a la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, Jésus a remarqué, il a dit, le Père collaborait avec lui, il a dit, voilà. Premièrement, je te dis ceci. Il y aura les couronnes de pine. Et je te dis, on va te taper. On va t'humilier. On va te donner même du vinaigre, tu auras soif. Tu vas souffrir. Mais qui peut admettre ça? Personne. Alléluia. Amen. Dieu collaborait avec Jésus. Mais le problème que son père disait à son fils, c'était un problème catastrophe. Amen. Un problème dur. Amen. Un problème là, personne ne peut pas prendre cette charge.
alléluia, envoyer le monde entier dans la souffrance. Mais Jésus-Christ disait pas ça. Après cela, et qu'est-ce qui va se passer? Après cela, bien aimé, ici dans cette église, après la parole, qu'est-ce qui va se passer? Amen. La parole donne la vie. Jésus posait la question à son père, il dit, après cela, qu'est-ce qui va se passer? Le père me dit, je vais te couronner le couronne de gloire. Amen. Et tous vont t'appeler le roi des gloires. Jésus-Christ a dit en bon, toutes ces gloires-là, là, ça va m'appartenir. Oui, c'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui échouent dans la vie. Parce qu'ils veulent prendre la gloire de Dieu. Non, Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un d'autre. Non. Partout vous pouvez partir, même s'il y a les conférences, même s'il y a les campagnes d'évangélisation. Si vous voyez que quelqu'un veut partager la gloire de Dieu, même dans la chair, bien aimé, sort. Ne restez pas là, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Amen. On acclame Jésus. Et Jésus disait, ah moi, je serai le roi des rois, Amen. le roi des gloires. Il n'y aura plus le courant de pine, il y aura le courant de gloire. Bon papa, cette fois-ci, j'admets. Et le papa lui disait ceci. Même si ça ne va pas, il ne faut pas regarder en bas. Même si ça ne va pas, il ne faut pas regarder derrière. Si ça ne va pas, il faut regarder en haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Satan est plus bas. Satan est plus bas. Satan est raté. Satan est raté. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien aimé. Il a dit, même si il voit que ça ne va pas, il faut regarder plus haut. C'est ainsi que quand il venait, la Bible me dit dans le livre de Jean 11, 35, voir Lazare qui était déjà mort. Mais il a dit à l'entourage, Lazare dort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà connexion entre lui et son père. Et puis qu'est-ce qu'il dit souvent? Dans des épreuves, Jésus contactait son père. Il a dit, papa, n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. C'est tout ce que je vais faire sur cette terre. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'églises bien-aimées. Il n'y a que la volonté charnelle. Il n'y a pas la volonté de Dieu. C'est là où le peuple de Dieu échoue. Bien-aimé, en Jésus, il n'y a pas d'échec. Il y a en Jésus, il n'y a que la victoire. Alléluia. En Jésus, il n'y a pas l'échec. Il n'y a que la victoire. Alléluia. Comme les Anglais disent, we are more than conquerors. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est Dieu. Il faut vraiment courir derrière sa parole. Bien-aimé, moi je suis basketteuse dans mon pays. Oui, j'ai joué professionnelle basketteuse. Bien-aimé, si je suis dans le terrain, mon ami intime joue à A, moi je joue à B. C'est un sport. Mais dans le terrain, nous n'apportons pas le même maillot. Amen. Alléluia. Et quand nous avons dribblé, bien-aimé, lui il est là, il devient mon adversaire parce que nous n'avons pas le même maillot. Alléluia. Alléluia. Nous venons à l'église. Nous venons avec frères et
sœurs. Mais le cœur de l'homme est torturé. Mais nous voulons être dans une même tenue, bien-aimés. Là au ciel, tous, même uniforme. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas te comparer avec l'autre que moi je suis. Non, ça ne sert à rien. Amen. Alléluia. Les gens disent qu'il n'y a rien de bon sur cette terre. Non! Il y a quelque chose de bon sur cette terre. Alléluia. Amen. Il y a son esprit. Et quand il était descendu, partout Jésus irait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu que des délivrances. Il y a eu que des solutions. Et là où il était chez Lazare, il a pleuré, mais il a dit qu'il dormait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oh Lazare, viens. Come on Lazare, réveille-toi. C'est simple, il n'a pas cherché, bien-aimé, à dire que les liens. Non, il a dit cette parole parce qu'il a fixé les regards vers son Père. Amen. Il dit, papa, non, pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Fais ce que tu peux faire pour que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit, Lazare, sort. Bien-aimé, à ce moment que je vous parle, ce n'est pas moi qui vous parle, bien-aimé. À ce moment je vous parle, bien-aimé, c'est Dieu qui vous parle. Amen. Si réellement vous aimez Jésus, et vous allez sortir du tombeau aujourd'hui. Il m'a revêtu de son esprit. Amen. Pour venir délivrer les captifs. Amen. Alléluia. Amen. Sauver, bien-aimé, ceux qui ont le cœur brisé. Oui, je suis là. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il était descendu. Quand il était descendu, bien-aimé, première chose que Jésus a vue, c'était Dieu. C'est dans le livre de Matthieu 4. Sois tranquille, suivez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ne sois pas distrait. Amen. La distraction ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Là où Dieu parle, bien-aimé, l'autre ne peut pas parler. Quand l'autre parle, c'est le diable qui parle. Amen. Amen. Prenez cette révélation. Si Dieu parle, il peut se faire taire même les enfants. Parce qu'il fait honorer sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus qui a été tenté en Matthieu 4. Le diable est venu. Il a amené la conduite Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu. Mais lui, il était déjà en connexion avec son Père. Lui et son Père, ils sont un. Je crois que Jean 10, 30. Dieu et Jésus sont un. Mais quand ils sont un, le diable vient le tenter. Il tente Dieu. Est-ce qu'on peut tenter Dieu? Alléluia. Bien aimé, si on ne peut pas tenter Dieu, le diable ne tentera pas un enfant de Dieu. Amen. Il peut essayer, mais il ne va pas arriver. Parce que si Jésus est dans toi, bien aimé, c'est Jésus qui va prendre charge. Alléluia. Amen. Il a amené Jésus jusqu'à la montagne sainte. Oh, Dieu a montré Jésus-Christ la montagne sainte. Dieu a montré Jésus tout. Mais le diable l'a pris, l'a amené jusqu'à la montagne. Jésus disait non. L'ennemi lui dit, est-ce que tu peux m'obéir? Si tu te mets à genoux, si tu m'adores, tu vois l'adoration. Vous ne comprenez pas l'adoration. Amen. Si tu m'adores, ce n'était pas le message que je devais prêcher, parce que je vois beaucoup de gens, ils sont là, ils sont assis, non, on adore Dieu. On adore Dieu, bien-aimé, on n'adore pas un autre, mais Dieu. Amen. Dieu est invisible, on ne le voit pas. Au moment de l'adoration, il vient. Amen. Il te dit non, ton problème c'est déjà résolu. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus te disait non. Moi, je suis avec mon Père en communication directe. Comment je peux t'adorer? Il ne lui a pas répondu qu'à ça. Des fois, quand tu es devant un obstacle, bien-aimé, il faut dire que Seigneur, aide-moi. Amen. Parce que toi, tu as passé sur le même chemin. Alléluia. Nous
savons pas prier, bien aimé, la Bible nous dit, nous prions pour satisfaire nos besoins. Non. Non. Prions selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Prions selon la volonté de Dieu. Il lui a dit ceci. Moi et mon Père, nous sommes un. Et mon Père m'a dit, je ne peux jamais dans quel cas m'agenouiller devant toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia. Bien-aimé, comme la servante de Dieu disait, ces montagnes, bien-aimé. Alléluia. Marc qui vient de dire tout à l'heure. Si tu le dis à ces montagnes de se déplacer, montagne qui bloque ta vie, il va se déplacer. Mais si tu n'as pas Jésus, bien-aimé, même si tu pries, même si tu dis à la montagne de se déplacer, le montagne sera toujours montagne. Au fur et à mesure, tu vas dire montagne, déplace-toi, bien-aimé. Le montagne. Alléluia. Montagne. Alléluia. Ah ben oui, c'est la parole de Dieu. Mais si tu as Jésus, bien-aimé, l'ami fidèle, le mari éternel, Emmanuel, bien-aimé, si tu as ce Jésus, bien-aimé, ces montagnes, ça va ordonner. Ça va être ébranlé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non, mais si tu vas descendre de là jusqu'en bas, les anges de Dieu viendront pour t'escorter. Vous voyez? Les psaumes, ce sont 11. Il n'est même pas intelligent. Bien aimé, nous nous confions à l'ennemi qui n'est même pas intelligent, qui n'a même pas la parole, qui n'a même pas la vie. Mais c'est Jésus qui est la vie, le chemin, la vie et la vérité, bien aimé. Confions-nous à Jésus. Amen. Confions-nous à ce Jésus, bien aimé. Alors après cela, Jésus-Christ disait, ton mandat est fini. Alléluia. Amen. Ton contrat qu'on a signé avec moi, c'est fini. Parce qu'on était ensemble, on marchait ensemble. Le contrat est fini. Bien aimé, dans nos vies, il faut que le contrat de nos familles soit. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que des fois le lien de nos familles, ce contrat doit être fini aujourd'hui. Ça va te roter, comment dire en français? Alléluia. Oui. Ça, c'est rond. Oui. Que l'Éternel te bénisse. Les contrats, ces contrats-là, bien aimés, il y avait un grand calcul. 1 plus 1 égale 2. C'est ça comme les mathématiciens disent. Mais ces calculs-là, 1 plus 1 égale 2, c'était là. C'était pas Dieu. Jésus qui c'est Dieu et l'ennemi, il ne peut pas être Dieu. Alléluia. Non. Ils se sont séparés. Parce qu'il a eu malentendu. Et il ne comprenait pas que celui qui parlait là, c'est Dieu qui lui-même qui parlait. Amen. Alléluia. 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 Jésus est Dieu. J'aime Jésus. Quand je prêche de Jésus, on peut faire même 2 jours. Quand je prêche de Jésus, il me donne la parole, il me dit, continue ma fille. Tu parles de moi, je t'aime beaucoup, Déborah. Quand tu parles de moi, ça me fait de la joie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre sauveur. C'est le sauveur de l'humanité. L'humanité entière. Mais ceux qui viennent à lui, pas tout le monde. Amen. Et cette stratégie-là, il avait compris que mon père m'a communiqué la vie. Mon père ne m'a jamais communiqué la mort. Il m'a communiqué la vie. C'est ce qu'on appelle la vie. Allons-y dans le livre de Corinthiens 3, verset 16. Il n'a pas été. 3, verset 16. La Bible nous dit ceci. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a lu la Bible? Amen. J'aimerais mieux qu'on lise la Bible pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Alléluia.
temple de Dieu, c'est nous. En nous, nous avons le Dieu le Père, en nous, la tête. Et Dieu le Fils à nous, je peux dire la tête, je ne sais pas comment dire. Et nous avons aussi les genoux qui est là, notre corps entier. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En nous. Bien-aimés, nous sommes la maison de l'Éternel. Et quand nous sommes la maison de l'Éternel, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est qui? C'est cette maison. Qui est fatigué avec ce qui se passe dans ce monde. Et quand vous êtes son temple, est-ce que Dieu peut détruire son temple? Non, bien aimé. Dieu ne peut pas détruire son temple, jamais. Ça, Dieu ne peut pas le faire. Mais il a détruit Sodome et Gomorrhe parce que ce n'était pas son temple. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il a détruit Sodome et Gomorrhe en une seconde. Parce que ce n'était pas son temple. Alléluia. Amen. Et dans la Bible, bien aimé, la personne qui a beaucoup tué dans la Bible, c'était Dieu. L'ennemi n'a pas beaucoup tué. C'était Dieu. Alors, quand vous êtes son temple, bien aimé, il vous le répète, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Dieu te dit quelque chose qui est facile. Dans son temple, bien aimé, qui que soit, il y avait un grand-père qui a dit que non, cet enfant-là, il est parti en Europe, il sera esclave. Bien aimé, tu vas découvrir maintenant la parole. Tu dis, Seigneur, n'est-ce pas, je suis ton temple. Voilà l'oncle là qui me dit ça. Voilà le père là qui me dit ça. Voilà le cousin, mon grand frère. Mais moi, je suis ton temple, Seigneur. Prends soin de moi. Amen. Et il te dira, à moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la rétribution. Amen. Alléluia. Amen. Et vous vous vengez pourquoi, bien-aimé? Vous vous vengez pourquoi, bien-aimé? Est-ce que vous avez cette force de se venger avec l'ennemi? S'il a joué avec Jésus, il a essayé de... Non, il n'a pas joué avec Jésus. S'il a amené Jésus à la montagne, bien-aimé, il va nous amener quelque part. Mais il ne saura pas parce que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Et il le répète, vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Qui vous a construit, bien-aimé? Qui vous a créé, bien-aimé? Vous étiez dans le ventre de votre maman, bien-aimé. Parfois, maman, à ces moments-là, bien-aimé, même s'il mangeait le goût en plus avec les arrêts du poisson, il mange. Elle a essayé de broyer, mais ça ne va pas. Et ça, la maman a avalé. Mais ça a avalé, mais il a avalé, mais il a pris de l'eau, ça ne marche pas, il a pris de l'eau, il fait vomir, ça ne va pas. Mais après, ce truc-là, entre dans le ventre, le bébé est là. Le bébé est là. Est-ce que tu étais sorti avec l'arrêt de poisson? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non! Parce que tu es son temple. Il a bien préparé dans le ventre de maman, il t'a bien préparé, bien-aimé. Il a eu son temps, Dieu, pour te créer. Il t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Jésus t'aime. J'aime bien chanter cette chanson. Oh oui, Jésus m'aime. Oh oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Il m'aimera jusqu'à la mort. Amen. Jésus t'aime, bien-aimé. Il t'aime. Il t'aimera jusqu'à la mort. Après la mort, il y a la vie. Amen. Si lui, il était ressuscité, mais en dernier jour, bien-aimé, il s'est ressuscité avec toi. Amen. Il va revenir pour prendre son église. Amen. Son église, c'est qui? Ce n'est pas le bâtiment. Il reviendra prendre son église. C'est toi, le temple de Dieu. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas courir devant les sorciers. Non. Moi, ce n'est pas mon ministère. S'ils sont tentés de faire leurs problèmes, laisse-les faire leurs problèmes, bien-aimé. Laisse-les faire leurs problèmes. Même si les sorciers entrent ici, laisse
laisse-lui entrer. Il va sentir la parole. Alléluia. Il va sentir la parole. Il va dire que là où je suis parti, il y a la parole. Comme les Anglais disent bye bye. Il a dit bye. Je ne reviendrai plus là-bas. Il a dit je ne reviendrai plus là-bas. Il peut venir, il peut s'asseoir, il peut danser, louer Dieu. Alléluia. Il va louer notre Dieu. Il va danser. Il sera parmi nous. Mais quand il va sortir, il va sentir que non, il y avait la chaleur. Donc vous êtes le temple de Dieu. C'est facile, bien aimé. Quand on est temple de Dieu, l'étranger, le manipulateur, alléluia, le voleur ne viendra jamais voler dans le temple de Dieu. Alléluia. Il peut essayer. Alléluia. Mais il ne va pas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Il peut essayer. Mais il ne peut pas réussir. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Quand on est temple de Dieu, bien-aimé, la résidence de nos ancêtres, bien-aimé, qui est en train de faire comme le remote contrôle, comment on dit, la télé, la télécommande, bien-aimé, de l'Afrique, de l'Europe, de partout, ils font ça. Non, 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 leur résidence aujourd'hui, ça va tomber au nom de Jésus. Et le dévorant va dévorer leur résidence au nom de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Victoire. Alléluia. Oui. Oui, bien-aimé. La parole nous donne la vie. Leur résidence, bien-aimé, ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, il y aura quelque chose qui va se passer dans notre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez à Jésus avec vos problèmes. Mais il nous dit ceci dans Pierre 5, verset 6. Faites-vous sous la main puissante de Dieu. Quoi? Pour qu'il vous honore au moment. Est-ce qu'on est là? Est-ce que nous pouvons lire? Pierre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Qui fait que l'Éternel l'élève dans cette église? Bien aimé, l'Éternel voit tes doigts. Maman, l'Éternel, tu ne veux pas connaître maman? Alléluia. Tu as un bébé là? Oui, maman. Le bébé a son problème avec son Dieu. Alléluia. Amen. Qui fait que l'Éternel l'élève dans cette église? Amen. Ah, le papa avec le bébé n'aime pas que l'Éternel l'élève. Nous allons demander à notre bébé de faire des formes de les remontes. La télécommande. La télécommande ici, pour que nous puissions Zapper. Qu'est-ce qu'il ne veut pas que l'Éternel l'élève? Il n'a pas sorti. Amen. Amen. Il n'a qu'à sortir. Le télécommande de Dieu est là. Il est en train de zapper. Parce qu'il nous parle. Il parle aussi à moi. Alléluia. Dieu veut nous élever. Parce que nous venons aujourd'hui à lui avec nos fardeaux, nos problèmes. Et quand il va t'élever, bien aimé, l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Tu sais, il y a des orgueils. Si la porte de l'orgueil là, c'est fini. Mais Dieu n'aime pas les orgueils. Amen. Dieu nous aime beaucoup. Il veut nous élever tous ici.
Amen. Je ne sais pas seulement les enfants qui sont distraits, ils ne connaissent pas ce qui se passe, mais le Saint-Esprit leur confiance. Il y a quelque chose de bon qui se passe dans cette église. Nous avons élevé nos mains vers l'Éternel, là en haut. Il nous a vus. Il a vu que non, nous voulons être élevés, nous voulons travailler, nous voulons faire quelque chose pour lui. Et il nous comprend, malgré nos faiblesses bien-aimées. Il dit que nous disons que Seigneur, nous voulons que tu nous élèves selon ta parole dans le livre de 2 Pierre. Il va nous élever, bien-aimés. C'est notre temps. Tu as tellement souffert. Tu as tellement souffert. Tu as tellement pleuré. Il n'y a pas la suite. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Quel est ton nom? Ça, c'est la maison de Dieu. Nous pouvons appeler la maison de Dieu. C'est nous. Et l'église maintenant, c'est l'ensemble là où les enfants de Dieu se réunissent. Et nous venons ici pour se réunir pour un but. Défendre la cause de Jésus. Alléluia. Bien, mais si tu défends Jésus, Jésus va prendre soin de toi. Même si tu n'as pas le mariage, tu cherches un mari, il va prendre soin de toi. Amen. Si tu cherches les enfants, il va te donner des enfants. Si tu cherches vraiment à être guéri, il va te guérir. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Nous allons mettre notre Dieu à l'épreuve. Voilà. Parce que le Christ a existé depuis, la Bible nous dit. Nous allons maintenant dans le livre de Jean 6, 37. Vous m'excuserez parce que il y a ça, ces versets-là, je suis en train de donner, c'est la prière. Hein. C'est la prière. Jean 6, verset 7. La Bible nous dit ceci. Est-ce qu'on est là? Amen. Pourquoi vous pouvez lire? Jean 6, 37. Oui. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Acclamons la parole. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Vous voulez que j'utilise le micro? Alléluia. Amen. 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 Il a bien dit ceci. Tout ce qui peut venir à l'Éternel, il ne mettra personne dehors. C'est ça qu'il a dit, non? Ça, c'est Jésus qui parle. Tous ces gens qui viennent en Jésus, il ne mettra personne dehors. Et voilà maintenant, bien aimé, le problème qui est là. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, les chrétiens qui viennent à l'église. Ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur Sauveur. Parce que quand Dieu parle à travers son Fils, Jésus, vas-y, et dit à mon peuple, tous ceux qui viendront à moi, je ne le mettrai jamais dehors. Pourquoi vous êtes dehors? Amen. Alléluia. Pourquoi vous êtes dehors? Dis à ton mari ou à ton fils ou à ta soeur qui est à côté, pourquoi tu es dehors? J'attendais papa dire, je sais pas, je sais pas. Aujourd'hui, nous allons voir la puissance, la manifestation de puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On est dehors parce qu'il y a des problèmes qui se passent dans nos vies. On est dehors. Mais aujourd'hui, on ne sera plus dehors. Amen. On est dehors, bien-aimés, dans beaucoup de choses. On est dehors. Dans beaucoup de choses. Alléluia. Dans beaucoup de choses, bien-aimés, on est dehors. Si toi, tu ne me dis pas que tu es dehors, tu es dehors. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu es dehors. Et aujourd'hui, nous serons Dedans, au nom de Jésus. et nous allons voir sa parole. Il nous dit, si nous sommes dedans, nous serons sauvés. Amen.
Alléluia. Sauvé en tout et surtout. Jésus-Christ reviendra bientôt, bien-aimé, prendre de son église. Je disais à mon Dieu, Seigneur, je ne vais pas amener ma pauvreté dans le ciel. Non, non, non. Les gens disent que non, les riches ne mériteront pas les royaumes des cieux. Non, nous sommes riches en Jésus. Amen. La Bible, ils ne comprennent pas les Écritures. Moi, je suis riche en Jésus. Amen. Dans la richesse de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que je suis sa fille, sa servante bien-aimée. Je lui sers. Je suis son esclave. Et pourquoi je peux être pauvre? La pauvreté, c'est le plan de patience. Alléluia. Alléluia. En moi, cela veut dire que je suis dehors. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui est de mon Père, ça m'appartient. Amen. Dehors. C'est pas une critique, mais c'est une réalité. On est parfois dehors, sans le savoir qu'on est dehors. Mais aujourd'hui, on ne sera plus dehors. Et nous allons, pour conclure maintenant, dans Apocalypse 22. Est-ce qu'il y a des Anglais ici? Oui. Ah bon? Il y a le 3 même. Ah bon? Révélation. Révélation. Mireille, tu parles anglais aussi. Ah bon? Alléluia. Sandra. Les deux Sandra. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est là? Apocalypse 22, verset 15. Alléluia, alléluia. Dis calme, s'il vous plaît. Amen, amen. Alléluia. Nous allons commencer dans le verset 14 jusqu'au verset 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Amen. Et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors, il y a le chien. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, dehors, il y a le chien. Alléluia. Amen. Oui, dehors, bien-aimé. Il y a le chien. Tu vois, ce sont les chiens qui sont dehors. Mais nous, il a dit qu'il ne rejettera jamais celui qui viendra à lui. Alléluia. Dehors, il y a des chiens. Il y a des chiens. On ne parle pas des chiens qui sont des animaux. C'est la Bible qui le dit. Jacques qui dit ça dans l'Apocalypse. Jacques qui avait eu la révélation, bien aimé, de Dieu. Il a dit dehors, il y a des chiens. Nous allons continuer. Et dehors, il y a des chiens. Il y a quoi aussi? Les enchanteurs. Ils sont là dehors. Pas dans l'église de Dieu. Si tu es chien, tu es dehors. Tu es dans la salle, mais tu es dehors. Alléluia. Yeah, this is true. It's true. Outside there is a dog. The dog is outside, not inside. And some dogs, they are inside to the church. But they are not in our church. They are not among us. No. On va continuer. Que l'Éternel vous bénisse. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Les impudiques, ils sont où? Dehors. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. S'il y a des impudiques ici, aujourd'hui venez avec toutes ces impudicités ici, il va vous donner du repos pour que tu ne puisses pas être dehors. S'il y a des prostituées ici, s'il y a n'importe quel genre de choses là que les gens doivent, ils sont ici. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est l'ennemi en toi qui le fait. Amen. Mais aujourd'hui, comme on est dedans, bien aimé, il
va être dehors. Au nom de Jésus. Allez-y, papa. Les meurtriers, Les meurtriers. les idolâtres, Les meurtriers, bien-aimés. Ils sont dehors. Tu vois, on a vu quelque part là, on devait bombarder, il y a eu la voiture. C'est dehors. C'était pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Non, pas dans la maison de Dieu. Ici, on ne peut pas venir nous bombarder. Ici. Parce qu'il y a une bombe que Dieu prépare. Non, on ne peut pas bombarder l'église de Dieu. On ne peut pas bombarder le temple. Nous, qui sommes le temple, même s'il y a des bombes quelque part, tu dis, Jésus, en sortant de ma maison, moi je suis ton temple. Amen. Le temple de Dieu ne peut jamais être le cas de bombarder. les antimissiles à nous, Et l'Éternel vous bénisse. les idolâtres, Les idolâtres, bien aimés. Allez. Papa, vous pouvez vous asseoir et on va continuer. Les idolâtres, bien aimés. Ils sont parmi nous. On ne comprend pas maintenant l'Église, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les gens qui craignent Dieu.